Salut à tous, bienvenue dans la partie 18 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va s'intéresser aux formes trigonométriques du conjugué d'un nombre complexe. Mais laissez-moi d'abord vous rappeler ce qu'on a déjà vu. Alors, on s'est dit que pour chaque z appartenant à cette étoile, ça veut dire non nul, z peut s'écrire sous sa forme algébrique, ça veut dire z égale à x plus iy, avec x et y qui appartiennent à R étoile au carré. Et la forme trigonométrique du nombre complexe, z, c'est le module de z fois cosinus de argument de z plus i sinus argument de z. Et on a vu la notation simplifiée. Entre deux crochets, on écrit ici le module de z et là l'argument de z. Je vous rappelle aussi que l'argument de z n'est autre que l'angle, la mesure de l'angle formé par le vecteur i unitaire et le vecteur OM. Ça veut dire que le m, c'est le point dont la fixe est le nombre complexe z. Donc c'est juste une mesure d'angle. Et pour alléger les notations, on va juste noter que l'argument de z, par exemple, égale à θ. On va le noter θ. Donc l'écriture trigonométrique, z, on va l'écrire juste module de z, ça c'est la forme trigonométrique, fois cosinus θ plus i sinus θ. Et on a dit que pour une forme trigonométrique, il est obligatoire d'avoir ici un nombre positif et il est obligatoire ici d'avoir le plus. Il ne faut pas qu'il y ait un moins, ou bien il faut toujours plus et le nombre qui se trouve ici doit être positif. Et maintenant, on s'intéresse à la forme trigonométrique de z bar. Je vous rappelle que z bar, c'est x moins iy. Ça, c'est la forme algébrique. Et pour écrire z bar sous la forme trigonométrique, eh bien, regardez, on va juste écrire que z bar égale module de z fois cosinus θ, et au lieu de plus, on va écrire moins i sinus θ. θ, c'est l'argument de z. Bien sûr, ça, ce n'est pas une forme trigonométrique parce que là, il y a un moins. Mais pas de problème, cela égale. Alors, on sait que le module de z, c'est le module du z bar, ils ont le même module. Et pour le cosinus θ, on sait que cosinus θ, c'est la même chose que cosinus moins θ. Et donc, le moins ici, je vais le faire entrer dans le sinus parce qu'on sait que sinus moins θ, c'est moins sinus θ. Donc, ça va nous donner plus i sinus moins θ. Voilà. Et donc, vous voyez, ça, c'est une forme trigonométrique. Parce que là, on voit le module de z bar. Et là, on voit le moins θ ici, plus i sinus moins θ. Et donc, conclusion, on voit bien que la forme simplifiée, c'est module de z bar, et là, moins θ. Et qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que l'argument, ça c'est une conclusion, que l'argument de z bar, c'est moins l'argument de z. Ça, c'est une propriété des arguments. C'est que l'argument de z bar, c'est moins argument de z, bien sûr, au modulo de pi. Et vous pouvez remarquer ça sur la figure ici. Je peux... voici z bar, il est ici. Là, c'est z bar. Je peux appeler un point imprime avec l'affixe z bar. Donc, je trace le module de z bar. Ça veut dire la distance ici. Voilà, ça c'est le module de z bar. Et regardez l'argument, il est là. L'argument de z bar, c'est ici. Argument. Vous voyez que c'est le moins. Hein, c'est l'opposé c'est moins argument de z.
Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.